Nous allons voir aujourd'hui comment se servir d'un multimètre numérique pour tester votre harpe après la construction ou après une saison pour la remettre en route et vérifier si celle-ci est prête à l'emploi et à sa mise en service. Le multimètre numérique est fourni avec un jeu de cordons rouge et noir, soit détaché, soit directement attaché au boîtier, déjà connecté. Nous allons voir dans un premier temps le multimètre numérique avec ses cordons. La première chose est de les brancher directement sur le boîtier. Ils se branchent au bas du boîtier. Vous avez en principe deux connexions femelles marquées COM, qui veut dire commun, et vous avez le connecteur actif qui est soit volt, soit ohmmètre, soit ampère ou milliampère. Nous allons commencer par le début et nous allons essayer de rester très pragmatique pour vous expliquer cela sans termes compliqués. La connexion commun COM reçoit toujours le connecteur noir. Vous prenez le noir et vous le branchez directement. Le noir est branché et vous voyez en plus ça pivote. Et dans l'autre, vous branchez ici le rouge. Vous le mettez et vous appuyez. Le noir branché sur le commun et le rouge sur l'entrée volt, ohmmètre, c'est le symbole oméga en grec, et milliampère ou ampère. Ces multimètres numériques fonctionnent avec une source interne, souvent une pile. Donc vous voyez ici, vous avez le logement de la pile avec le petit clip 9 volts. Vous mettez votre pile 9 volts et vous refermez. Une petite vis pour faire perdre le couvercle. La pile est en place. Vous avez ici un petit trépied qui est assez sympathique. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Comment se présente ce multimètre? C'est un premier prix. Pour ce que nous en avons à faire au niveau de la vérification des harpes, c'est un premier modèle que vous trouvez autour d'une 10 € ou 15 €. Vous avez l'écran d'affichage. Ici, vous avez un bouton qui s'appelle Hold. Hold, ça vous permet de suspendre la mesure en cours. C'est-à-dire que quand vous avez fait une mesure, si vous appuyez sur ce bouton-là, il va vous garder la mesure affichée à l'écran au lieu de s'effacer. C'est assez pratique. Ici, c'est le bouton de rétroéclairage de l'écran. Le commutateur rotatif que nous allons détailler après pour notre utilisation. Ici, c'est pour les électroniciens, pour mesurer les transistors. On ne va pas s'en occuper, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Et la partie du bas, nous l'avons vu, c'est la connectique de nos deux cordons. Les deux cordons se terminent par des pointes. Nous voici au commutateur rotatif. Le commutateur rotatif, c'est facile, il n'a pas de butée. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, il ne s'arrêtera jamais. Après utilisation, remettez-le toujours sur la position off, ça évitera à la pile de se décharger et donc de l'user. Nous en servirons pratiquement tout le temps pour la partie blanche et la partie verte ici. En termes de courant électrique, ce qui est important à se rappeler, le V, c'est le symbole de la tension. Alors, suivant les pays ou suivant les utilisateurs, vous pouvez utiliser ou voir sur certains documents soit le V, soit le U pour la tension. Ce qui est important, c'est le trait horizontal avec ce pointillé qui veut dire la tension continue. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est ce qui nous importe dans la mesure où la tension continue ici, que nous allons mesurer avec cette échelle-là, c'est ce que vous retrouvez notamment dans les batteries de voiture ou les piles à la maison. La pile de 4,5 V, la pile de 1,5 V, c'est du continu. C'est là où vous aurez un plus en rouge et le moins en noir. Pour faire le distinguo avec le V et ce petit signe qu'on appelle le tilde, c'est ce qu'on appelle l'alternatif. Donc c'est de la tension, V ou U, alternative, et celle-ci, vous allez la retrouver dans vos prises de courant à la maison. Et les autres, nous ne les verrons pas parce qu'on ne s'en servira pas forcément, et on n'en aura pas forcément besoin. Mesure de tension en continu. Donc vous voyez que sur cette échelle-là, vous avez 200 avec un petit m qui veut dire milli, et en symbolique, vous avez le grand M, on verra après, qui veut dire
million ou méga, et le petit m qui veut dire milli. Ça veut dire que sur cette échelle-là, si je reprends du début, et je le répète, c'est de la tension continue, et vous avez une échelle de 200 millivolts. Ici, vous avez l'échelle qui correspond à 2 volts en continu, 20 volts en continu, 200 volts en continu et 600 volts en continu. Pour se positionner dessus, il suffit simplement de mettre le commutateur rotatif dessus. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de butée et vous pouvez tourner dans tous les sens. Quel calibre choisir en fonction de ce que vous souhaitez mesurer? Nous allons par exemple tester cette pile Duracell de 1,5 V. C'est une LR14 de 1,5 V, c'est marqué dessus, mais je m'aperçois qu'elle est de 2011. Elle est assez vieille, mais je me dis, est-ce qu'elle est toujours bonne en fait? Nous allons donc choisir le calibre qui va bien pour mesurer cette pile. Alors quel calibre choisir? Ce qui est très important, c'est que quand vous savez quelle tension vous voulez mesurer, ici 1,5 V, il faut toujours se positionner sur le calibre supérieur à la tension que vous voulez mesurer. Nous avons à mesurer une tension de 1,5 V. Ici, vous pouvez choisir 2 volts, vous êtes supérieur à 1,5 V, mais vous pouvez choisir aussi 20 volts, vous êtes quand même supérieur. Et vous verrez que la virgule va se déplacer et la finesse de la mesure sera en fonction du calibre. Par contre, ne pas utiliser l'échelle 200 milli parce que vous êtes inférieur à 1,5 V. Le multimètre ne va pas aimer, il va vous renvoyer un message d'erreur. Action. Je me positionne sur 2 volts. Vous voyez que par défaut, on a la virgule qui s'est installée ici, avec 3 zéros. Si je me mets sur 20 volts, ici, vous voyez que j'ai 0,00, ce qui est normal puisque je ne mesure rien du tout. Mes deux stylets ne touchent rien du tout. Je vais donc toucher le noir sur le moins et le rouge sur le plus. Alors ce qui est intéressant avec les multimètres numériques, c'est que même si vous inversez le plus et le moins dans la mesure en tension continue, il va vous afficher un petit moins ici devant. Je pose mon noir sur le moins et le plus sur le plus. Et j'ai 1,51 volts. Je suis sur le calibre 20. Et il m'a bien mesuré. Je me pose sur le calibre 2 volts et je viens toucher ici. Et je vois qu'il me donne une tension de 1,514. Donc pour une pile de 1,5 volt, vous voyez que c'est une Duracell qui a pourtant 15 ans. Elle est encore très bonne. Je n'ai pas besoin de la jeter, je peux m'en servir. Nous allons laisser maintenant avec une pile rechargeable du modèle 18650. Vous connaissez ce genre de batterie. Elle fait partie des éléments multiples que l'on retrouve dans les grosses batteries ou même simplement dans les vapoteurs pour ceux qui vapotent par exemple. Et ce sont en principe des modèles qui délivrent 3,7 volts. Alors, petite question, est-ce que je vais pouvoir mesurer cette batterie de 3,7 volts sur le calibre 2? Eh bien, si vous avez bien écouté, non, puisque nous sommes ici, le 2 est inférieur à 3,7 volts. Donc je m'attends à avoir plus de 3 volts. Donc, ici ça ne marche pas, 200 millivolts, 2 volts ça ne marche pas. Je vais me positionner sur l'échelle la plus rapprochée, 20 volts. Nous pouvons faire l'essai, si vous voulez. Normalement, je suis supérieur, donc je vais mesurer pour voir ce que me dit le cadran. Je me mets sur le moins et le plus, et le cadran, qu'est-ce qu'il me dit? Oula, il a rouspété. Vous voyez, il s'est mis sur 1, il me dit t'es hors clou. Donc, recalibre ton bouton. Je me pose sur le 20 volts. Donc là, je sais que je suis largement au-dessus de mes 3,7 volts et je vais mesurer ma batterie. Et ma batterie fait donc 4,05 volts. 4,05 volts pour 3,7 volts. Vous voyez, ça veut dire que ma batterie, elle est bien chargée. Mission réussie. J'ai vérifié ma batterie rechargeable et j'ai vérifié ma pile de 1,5 volts qui a 15 ans et qui pourtant est super bonne.
je la garde. La question que l'on pourrait se poser maintenant, c'est est-ce que je peux choisir un calibre si par exemple je ne connais pas du tout la tension que je vais mesurer. Si vous mesurez une batterie, bon ça c'est une pile de 4,5 V, mais on va faire comme si nous ne connaissions pas du tout la tension que délivre cette batterie, si c'est une grosse batterie, eh bien par défaut ce que vous faites, vous vous mettez sur le calibre le plus élevé. Ça veut dire que ici vous pouvez mesurer jusqu'à 600 volts, alors pas au-dessus, attention, hein, on est en continu. On peut mesurer jusqu'à 600 volts. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais aller toucher les deux pôles. Donc je me mets le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Et sur 600 volts, le multimètre me dit que j'ai 4 volts quelque chose. Ah, donc je suis bon, parce que je suis largement bon. Donc je vais redescendre et je me mets sur 200 volts. Vous voyez la virgule qui s'est déplacée là? Donc si c'est une batterie qui fait 4 volts quelque chose, je le saurai là, parce que ici je vais avoir un 4 qui va se mettre, et là probablement quelque chose, peut-être 0, je ne sais pas, parce que je ne connais pas la charge de ma pile. Et là j'ai 4 volts et demi. Ah, ça se rapproche. Alors si j'ai 4 volts et demi, je peux descendre encore sur 20, mais pas sur 2. Les 4 volts et demi de cette pile est supérieur à 2. Donc il m'enverra un message d'erreur là-dessus. Donc je vais rester sur 20 pour avoir la mesure la plus exacte, et je mesure. Et ma pile fait donc 4 volts 53. Alors pour une pile qui fait et qui est vendue pour 4 volts et demi, je considère que cette pile est encore très bonne et très chargée. Donc reprenons, la pile de 4 volts et demi que je viens de mesurer est à 4 volts 53. Nous revoyons le petit bouton de rétroéclairage de l'écran que nous avons vu au début. Ici, vous voyez, ça l'éclaire un petit peu. Et ce qu'il y a de bien, c'est le bouton Hold. Quand vous faites une mesure, que vous avez les mains de prise et que vous voulez conserver cette mesure, vous avez ce bouton Hold qui veut dire suspendre la mesure et la conserver. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé les stylets et vous avez la petite icône Hold. Je viens d'appuyer sur ce bouton et j'ai conservé ma mesure affichée sur mon écran. Pour enlever la mesure suspendue, vous rappuyez sur le bouton Hold et vous revenez à 0. Prenez le réflexe à chaque fois de revenir sur Off pour économiser la pile 9 volts qui se trouve à l'intérieur. Pour les panneaux solaires qui peuvent délivrer jusqu'à 24 volts en continu en plein soleil, vous viendrez choisir le calibre 200. Et je le répète, car le calibre 200 est supérieur à 24. Ne vous mettez pas sur le calibre 20, car vous aurez une erreur affichée sur cet écran-là. À chaque fois, pour un panneau solaire, si vous en recevez et qu'il n'y a rien de marqué en termes de tension dessus, commencez toujours par le plus grand calibre, 600. C'est la méthode. Et ensuite, vous revenez et vous déplacez votre petite virgule qui est ici, et vous aurez un affinage de la mesure. Nous allons voir maintenant comment effectuer le test de continuité électrique sur une harpe électrique. Alors que ce soit une harpe que vous venez de fabriquer ou surtout une harpe que vous allez remettre en service, il va falloir toujours la vérifier avant de la remettre en service. Pour deux raisons, et notamment pour éviter au boîtier électrique de subir des dégâts si votre harpe a un défaut électrique. Pour cela, nous allons nous servir de l'échelle ohmique, c'est-à-dire l'échelle de résistance. Cette échelle figure ici, sur cet appareil, elle est en vert, et le symbole c'est ohm. C'est la lettre oméga dans l'alphabet grec. Si vous avez bien compris la démonstration de la mesure de tension en continu, ça se passe exactement de la même façon avec la mesure de résistance. Vous avez une résistance minimale ici, ensuite vous avez 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ et 2 mégohms. C'est 2 millions d'ohms. Alors ça paraît beaucoup, hein, mais pour des mesures de continuité électrique, à la limite, on s'en fiche un peu. Et vous allez voir pourquoi. Vous vous mettez sur un calibre arbitraire au milieu de l'échelle verte. Sur l'écran, vous allez avoir un 1. Alors le 1, c'est simple, ça veut dire c'est la résistance maximum qu'il y a entre les deux stylets. Les deux stylets, c'est les deux petites pointes métalliques.
vous avez une mesure de résistance entre ces deux pointes, et actuellement vous voyez qu'il n'y a pas de contact. Et ici vous avez la mesure qui est 1. Ce 1, on l'appelle l'infini. C'est une résistance infinie parce que nous sommes dans l'air, il n'y a pas de contact entre les deux. Regardez bien le cadran, si je fais toucher les deux pointes. Que se passe-t-il? Nous avons un 0. Ce qui veut dire que, en termes de résistance de l'échelle verte, puisque j'ai fait toucher mes deux pointes, nous avons ici une résistance égale à 0. Ce qui est normal. Il n'y a aucune résistance, puisque je fais toucher le métal. Alors, je vais tenir mes deux pointes métalliques, et vous allez voir qu'en faisant tourner le commutateur rotatif, je vais avoir la virgule qui va se déplacer. De la même façon, vous voyez? Et là, je peux mesurer. Alors, comme je fais toucher mes deux pointes, je suis toujours à 0, du coup. Mais nous, pour mesurer la résistance et la continuité électrique d'une harpe électrique, on n'a pas besoin forcément d'affiner le calibre ou la virgule. Ce qui va nous importer, c'est de savoir si sur votre harpe électrique, vous avez ça ou ça. Et à se rappeler, si vous avez ça, il y a un défaut. Si vous avez ça, c'est qu'on est bon. On passe à la pratique. Voici une harpe qui a servi l'année passée, en 2025, toute la saison. Vous apercevez que c'est une harpe qui a été montée façon harpélec avec des tiges métalliques, des gaines électriques, les petites ferrailles sur les côtés et des leurres avec fausses abeilles pour pouvoir attirer les frelons. Voyons de près les défauts possibles. Donc vous voyez qu'au niveau du stockage, vous avez par exemple ici un pont qui a été écrasé pendant le stockage cet hiver. Ici vous avez une tige métallique qui a commencé à rouiller. Et vous avez la gaine électrique qui peut présenter au niveau du fil inox qui fait le tour, peut-être des micro-fuites dues aux UV du soleil qui ont peut-être créé des micro-trous et qui fait que vous avez l'électricité, la haute tension, qui va passer par la tige métallique et éventuellement, quand le bois sera mouillé, faire des court-circuits avec l'autre phase. Ici, on s'aperçoit par exemple que vous avez le fil qui est détendu. On va le reprendre. Nous allons donc vérifier cette harpe mécaniquement et électriquement. Les ponts ont été redressés, tous les fils ont été retendus avec le petit tendeur qui va bien. Et maintenant, nous allons tester électriquement la harpe avec le multimètre. Et là, c'est très facile. Nous allons vérifier que entre la 1 et la 2, j'ai pas de contact. Vous voyez, j'ai résistance maximum. Je refais toucher mes deux pointes. Je touche ma ferraille. Je touche la phase numéro 1, la phase numéro 2. Ce qui est important maintenant, nous allons mesurer s'il y a un contact entre les phases et la tige métallique. Donc je fais toucher la tige métallique à l'intérieur, celle qui se trouve à l'intérieur de la gaine, et je touche la phase numéro 1, la phase numéro 2. Ma gaine est isolée, je reste toujours en résistance. Voilà, votre harpe est vérifiée, vous pouvez la mettre en service. Donc sur le net, vous pouvez trouver d'autres modèles de multimètres bon marché, d'une douzaine d'euros à peu près. Et vous voyez que celui-ci est beaucoup moins sophistiqué, mais il fonctionne de la même façon. Vous voyez que les cordons sont déjà directement attachés, vous n'avez pas à les brancher sur l'appareil. Ici, vous retrouvez l'échelle voltmètre en continu, avec les calibres légèrement différents, 500, 220 volts, etc., 2000 milli, 200 milli. Et l'échelle de résistance qui n'est pas en vert, mais qui est en blanc. Mais ça fonctionne de la même façon, il faut juste reconnaître la lettre oméga. Et vous avez toujours l'échelle 2000 kOhm, 220 kg, 2000 ohms, 200 ohms. Le reste, à la limite, on s'en fiche un peu, vous verrez, on s'en sert pas pour les harpes électriques. Ce modèle qui est moins sophistiqué n'est pas le bouton de suspension de mesure ou le bouton lumineux, c'est pour ça qu'il sera beaucoup moins cher à l'achat. Cet appareil suffit largement pour faire les mesures dont on a besoin pour vérifier votre harpe électrique.